OK. Bonjour tout le monde, merci d'être présent. Donc, je vais commencer par résumer rapidement ce qu'on a vu sur la théorie des probabilités. Et puis, on va passer à la section suivante. Donc, sur la théorie des probabilités, on a parlé d'abord de la règle du et. Donc, on a des processus qui sont statistiquement indépendants puis qu'on veut savoir leur probabilité, on multiplie les probabilités. Et puis, ou, quand on a des processus qui sont complémentaires, des événements qui sont complémentaires, on veut savoir qu'un ou l'autre se produisent, on additionne les probabilités. Donc, par exemple, dans une marche aléatoire où on a la probabilité P d'aller à droite et puis Q d'aller à gauche, ben, si j'ai donc deux pas à gauche, puis un pas à droite, ben, j'ai plusieurs façons de le faire. Je peux le faire comme ça ou comme ça. Alors ça, c'est d'appliquer la règle du ou. Et puis, la règle du et, pardon, la règle du et. Puis la règle du ou, c'est d'additionner tout ça. Ici, il y a trois possibilités. Dans un cas d'une marche aléatoire à grand N pas, ben, c'est plus compliqué. À ce moment-là, il faut compter comme il faut. Puis on a vu que la probabilité dans une marche aléatoire de grand N pas de faire petit N pas à droite, c'était N factoriel sur petit n factoriel, n moins grand N factoriel, fois P à la petit n, fois Q à la grand N moins petit n. Donc, ça se comprend parce que n factoriel, c'est la façon de, nombre de façons de permuter à grand N objets. Puis si on divise en deux groupes, ben, toutes les permutations du groupe de N ne doivent pas être comptées deux fois, puis la même chose pour les autres qui appartiennent à l'autre groupe. C'est bon? Donc, cette probabilité-là, elle est normalisée comme toutes les probabilités. Donc, somme de n égale 0 à grand N de Wn de petit n, ben, c'est égal à 1. Puis, pour toutes les distributions de probabilité qui nous intéressent, on veut savoir la moyenne et puis l'écart type. Alors, on a vu qu'un truc, c'est de calculer la fonction génératrice, ici exponentielle de alpha n. Et puis, si on prend la dérivée, si on peut calculer cette quantité-là, prend la dérivée par rapport à alpha, on évalue alpha égale 0, ça donne la valeur moyenne de n. Pardon. Si on dérive deux fois, ben, ça donne la moyenne de n carré. Et puis pour la binomiale, on a vu que cette fonction-là, exponentielle de alpha n, petit n, c'était égal à p fois exponentielle de alpha plus q exposant grand N. D'où, en utilisant ça, on a déduit que la valeur moyenne de n, c'est égal à np. Et puis la variance, c'est un autre concept qu'on a introduit qui mesure la largeur d'une distribution. N moins la valeur moyenne de n au carré est égal à npq. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Bon, ensuite, dans la limite où le nombre de pas est très grand, on a vu qu'on tendait vers une autre distribution qui est la gaussienne. Puis en faisant une marche aléatoire qui est vraiment dans l'espace avec des points infinitésimaux, on est passé à la limite continue. Puis on a vu que la densité de probabilité, donc P de x, ça devenait exponentielle de moins x moins mu. Est-ce que je suis en dehors, là? Oui, hein? Je suis en dehors du tableau. Dites-le passer un peu. Dites-le moi, hein, parce que... Donc, ça se trouve à être l'exponentielle de moins x moins mu au carré sur 2 sigma carré divisé par racine de 2pi sigma carré. Et puis, on a vérifié que cette densité de probabilité était normalisée, donc intégrale de p de x dx
est égal à 1, de moins l'infini à l'infini. Et puis, on a calculé la fonction génératrice de cette quantité-là. Puis, on en a déduit que la valeur moyenne de x, c'était égal à mu. Et puis, la variance, c'est-à-dire x carré moins x au carré, c'était égal à sigma carré. C'est bon? Et puis, ensuite, on a parlé de la probabilité d'être dans un certain intervalle. Donc, par exemple, de moins sigma, sigma, c'est donné par la fonction erreur. Et puis, dans ce cas-là, ici, on a 2 chances sur 3 d'être dans cet intervalle-là. Si on se rend à moins 2 sigma, ben, on a 19 chances sur 20 que la variable x soit comprise dans cet intervalle-là. Voilà, puis on a fini par le théorème de la limite centrale, ou théorème central limite, qui dit que si j'ai une variable x, par exemple, qui est la moyenne de la somme i égale de 1 à grand N des xi, où xi sont des variables aléatoires qui sont distribuées de façon identique, mais qui sont statistiquement indépendantes. À ce moment-là, la distribution de probabilité pour P de x, c'est une gaussienne, ou une distribution normale, si vous voulez, avec une valeur moyenne de x, grand X, qui est égale à la valeur moyenne de celui-là, du petit x, et puis la variance de ça, x carré moins x au carré, c'est égal à 1 sur n fois la variance de la variable pour chacune des quantités qu'on moyenne. Donc, x au carré moins x moyen au carré. Donc, vous voyez que si je prends ça, c'est un résultat très important qui va être fondamental pour nous en probabilité pour les systèmes macroscopiques. La racine carrée de donc l'écart type moins x le tout au carré par rapport à la moyenne est proportionnel à 1 sur racine de n. Donc, c'est comme si la distribution devenait de plus en plus piquée. Donc, le résultat est de plus en plus probable, c'est donné par cette valeur moyenne. Évidemment, si plutôt que de regarder la valeur moyenne, je regarde juste la somme sur i des xi, ben là, ça, c'est multiplié par n, ça, c'est multiplié par n carré, mais bon, c'est juste une constante, donc c'est facile de voir la différence. Puis, on a pu expliquer ces résultats-là ici en disant que la marche aléatoire était juste, finalement, sans le 1 sur n, somme i égale à 1 à n, d'une variable aléatoire qui prend la valeur 1 si je fais un pas à droite, ou 0 si je fais un pas à gauche. Voilà, je pense que ça fait pas mal le tour. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? C'est bon? Je peux ouvrir votre caméra quand je vois vos signes de tête, ça m'aide. Donc, je vais vous laisser, si vous voulez, vous pouvez prendre une capture d'écran. Je vais arrêter l'enregistrement. Puis, je vais effacer tout ça pour commencer la suite.